Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette série de vidéos sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou non. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les consulter. Cette semaine, un épisode plus court que d'habitude consacré à la stratégie de vie qui consiste à devenir rentier immobilier. Si vous connaissez déjà le concept pour devenir rentier, cette vidéo vous apportera des éclairages différents de ce que vous trouvez habituellement sur Internet. Car si cette stratégie de vie repose en grande partie sur l'effet de levier qui est l'emprunt immobilier, il y a un autre effet de levier qui est très puissant pour mettre en application la stratégie du rentier. Personne d'autre que moi en parle et pour cause, ce levier repose sur des compétences qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette arme redoutable qui démultiplie vos capacités d'emprunt et donc vous rapprochera plus rapidement de votre rêve de devenir rentier. L'immobilier, ce n'est pas du tout ma spécialité. À titre personnel, j'ai une faible partie de mon patrimoine investi dans l'immobilier locatif. En fait, je n'aime pas trop l'immobilier car je trouve que ce sont des investissements lourds, pas du tout liquides. Les temps d'entrée et de sortie sont longs et chers et surtout, il y a trop d'intermédiaires qui grignotent la rentabilité nette. À l'achat, je considère que les taxes via les frais de notaire et les frais d'agence sont indécents pour le travail effectué et les frais de gestion mensuels de l'agence, sont élevés et les changements de locataires coûtent cher. Par contre, dès qu'il y a un problème, c'est une grande liberté d'esprit d'avoir des intermédiaires de qualité, surtout pour des gens comme moi qui habitent à plus de 10 000 km de leur investissement. Mais malgré ces inconvénients, c'est une stratégie que j'utiliserai davantage dans le futur, car l'avantage de l'immobilier, c'est qu'une fois que tout est en place, si vous êtes en incapacité de gérer vos biens, maladie, vieillesse, une agence immobilière pourra s'occuper de tout et ce seront de véritables revenus automatiques qui seront versés sur votre compte bancaire. Investir dans de l'immobilier de rendement, c'est aussi une bonne méthode pour vous constituer un patrimoine car le locataire va financer tout ou partie de votre investissement. Si vous avez du mal à conserver vos économies, les injecter dans un bien immobilier à l'achat ou par un remboursement mensuel d'emprunt peut être une bonne technique pour les sécuriser. Vous évitez de les utiliser par exemple pour changer de voiture ou partir en vacances. Lors de votre investissement, vous allez être confronté à un dilemme. Soit vous gagnez du temps et travaillez avec des intermédiaires qui vont grignoter votre marge, agence immobilière, artisan pour les réparations et les rénovations, comptable pour votre déclaration de revenus. Vous faites tout vous-même, vous investissez votre temps et accédez à une rentabilité nette plus attractive. Chacun de mettre le curseur là où il veut, soit vous accédez à des taux de rendement élevés en échange d'efforts, vous acceptez des taux de rendement plus faibles mais vous êtes tranquille et avez des revenus qui tombent en automatique. En cas d'achat neuf ou sur plan, ou au cours de la rénovation du bien, vous serez exposé à des risques importants. Les investissements en Europe bénéficient d'un cadre réglementaire plutôt protecteur, tandis que les endroits du monde plus exotiques offrent moins de garanties. Où que ce soit dans le monde, la clé du succès d'une stratégie réussie d'investissement immobilier sera de contrôler les risques et de limiter les marges des intermédiaires. J'ai par exemple un copain qui a acheté un appartement en Thaïlande dans une résidence touristique en location saisonnière. Il avait un bon réseau de relations sur place et il a pu investir en tant qu'associé avec des Européens qu'il connaissait et qui avaient déjà des expériences immobilières réussies sur place. Il n'est donc pas passé par un promoteur immobilier et avait l'assurance d'une maîtrise des coûts de gestion du bien. Il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier. Habitation nue longue durée, habitation meublée longue durée, location courte durée type Airbnb, location saisonnière dans une zone touristique, montagne, mer, village de vacances, immeuble de rapport, parking et box de stockage, terrain agricole, surface commerciale et bien d'autres. Les possibilités sont donc nombreuses et certaines demandent de solides compétences et surtout de l'expérience. Le principe de la stratégie du rentier, c'est de se constituer un patrimoine immobilier important en utilisant le levier bancaire. On achète un bien à crédit sur 25 ans et le crédit est remboursé par le loyer payé par le locataire. En réalité, c'est assez difficile de trouver des biens immobiliers à financer à plus de 100% et d'arriver en plus à avoir un loyer qui va couvrir non seulement le remboursement d'emprunt mais aussi toutes les charges. Mais il y a beaucoup de rentiers qui arrivent à exécuter cette stratégie. Ceux qui réussissent possèdent de solides compétences en immobilier ou dans la gestion de travaux, investissent sur une anomalie de marché à l'achat, savent très bien exécuter la partie rénovation du bien et gèrent eux-mêmes les biens pour économiser sur les frais de gestion. Attention quand même aux belles promesses que l'on voit sur internet avec des rentabilités à 10% ou plus. Il faut être sûr de bien compter tous les frais, notamment les frais de syndic, les taxes locales, les petites interventions et proratiser sur 2 ou 3 ans les frais de changement de locataire, période de vacances et frais d'agence qui sont en général d'1 mois de loyer. Certaines techniques enseignées pour devenir rentier peuvent être dangereuses financièrement quand il s'agit de contracter plusieurs prêts bancaires simultanément pour aller au-delà de l'endettement autorisé ou encore quand aucune marge de sécurité financière est prévue.
Dans mon cas personnel, j'ai eu il y a de nombreuses années une mauvaise locataire. À l'approche de l'hiver, elle a arrêté de payer. C'était vraiment de la malchance, surtout que c'était une retraitée dont la pension couvrait 5 fois le loyer. Bref, le temps que tout ça soit instruit au tribunal, il s'est écoulé 1 an, une autre trêve hivernale. Au total, ça a été 18 mois de loyer impayé. Heureusement, j'avais une assurance locative qui a pris tout en charge, donc je n'ai perdu au final qu'1 mois de loyer dans cette affaire. Par contre, l'assurance indemnisait de manière très irrégulière, avec un retard de 6 à 9 mois, pendant lesquels je devais rembourser mon emprunt immobilier. Heureusement que j'avais de la marge financièrement, sinon j'aurais été en très grosse difficulté. C'est pour ça que je suis assez mal à l'aise quand je vois sur YouTube des formateurs autoproclamés experts en immobilier qui poussent des personnes aux revenus modestes à investir dans l'immobilier en leur disant qu'ils n'ont pas besoin d'apport. Il faut avoir une marge de sécurité financière en cas de problème. Des impayés, le chauffe-eau à remplacer, des frais de copropriété imprévus, etc., etc. La probabilité que chacun de ces cas survienne est extrêmement faible, faut bien se le dire, mais la probabilité qu'un de ces cas survienne à horizon 10 ans est extrêmement élevée. Si vous souhaitez suivre cette stratégie de rentier immobilier, vous trouverez sur internet plein de contenus qui vous expliqueront comment faire plus en détail. Encore une fois, l'immobilier, ce n'est pas mon domaine. En revanche, là où je peux vous apporter de la valeur, c'est pour actionner le deuxième effet de levier d'une stratégie de rentier immobilier réussie. Le premier levier, il est bien connu, c'est d'utiliser l'emprunt bancaire. La limitation, c'est que très rapidement, les banques ne vont plus vous suivre, car elles vont considérer que votre taux d'endettement est trop élevé, même si vous justifiez d'excellentes rentabilités locatives. Le deuxième effet de levier à actionner pour progresser dans la création d'un empire immobilier, c'est d'augmenter son salaire afin d'augmenter sa capacité d'emprunt et donc de démultiplier l'effet de levier de l'emprunt immobilier. Pour augmenter votre salaire de manière importante, la méthode la plus robuste, la plus rapide et la plus efficace, c'est de décrocher une promotion interne dans son entreprise. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle ne demande pas plus de temps que le temps que vous passez déjà au travail. Il vous suffit juste d'avoir la bonne méthode et de développer quelques compétences agiles que l'on appelle les soft skills et qui ouvrent la porte à une progression de carrière rapide. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous trouverez des ressources précieuses sur cette chaîne YouTube et sur le site waterfallrevenu.com. Mais la meilleure manière pour que nous restions en contact, c'est que vous rejoigniez le groupe privé Le Cercle Waterfall Revenue pour accéder plusieurs fois par mois à des ressources gratuites pour booster votre carrière professionnelle et aussi améliorer votre vie financière. Rejoindre le Cercle Waterfall Revenue, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour valider votre inscription, c'est entièrement gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre stratégie de vie possible pour atteindre le succès. Ensemble, nous essaierons de faire le tri dans la multitude de solutions existantes pour se créer des revenus complémentaires.